Chiliens, énormément de ferveur évidemment chez les supporters des deux nations, colombiens et chiliens, qui se retrouvent 3 ans après la demi-finale de la dernière Copa América, la Copa América de Centenario en 2016. Les Colombiens avaient perdu cette demi-finale 2-0. Il reste quelques joueurs dans le 11 colombien, notamment le gardien Ospina, Arias qui est sur le banc, Zapata ou encore James Rodriguez ou Juan Cuadrado. On a fait reposer les titulaires lors du dernier match. Patrick, ils sont de retour avec Falcao, avec Davinson Sanchez, avec Yerimina, avec Cuadrado, Barrios, Uribe. Bref, c'est l'équipe quasiment titulaire de cette équipe colombienne. Exactement, celle qui avait débuté le tournoi, peut-être avec l'absence pour une blessure au ligament croisé de Muriel, bien sûr. Sinon, il aurait été titulaire aujourd'hui. Une équipe du Chili qui va avoir fort à faire face à cette équipe colombienne. Visiblement, Carlos Queiroz a demandé à ses joueurs d'aller. La préparation chilienne n'a pas été parfaite à l'occasion de ce quart de finale. Avec une petite passe décisive, premier coup franc pour les Chiliens. La tête de Davinson. Travail défensif parfait de Cuadrado. Il y avait une faute au départ sifflée par Nestor Pitana sur Alexis Sanchez. Inter, Juve est intéressé par l'Uruguay parce que son coach craignait en cas d'avertissement qu'il soit absent justement pour... Le joueur des Spurs, il est battu dans l'engagement par Arturo Vidal. Falcao qui ne peut pas dégager ce ballon. La récupération. Il en met dans la boîte, ils sont deux. Il y a Falcao, la remise de Falcao, l'enchaînement. Défenseurs centraux, c'est parti. Et la tête de... La frappe de Falcao, la fin de Falcao. Falcao crocheté. Et le coup franc extrêmement dangereux. Plein axe. Cette faute de Charles Aranguiz. Après les feintes de James Rodriguez et Falcao qui oblige le Chilien à commettre cette faute. Et le carton dans la main de Nestor Pitana pour Charles Aranguiz a priori. Alors on le voit, Charles Aranguiz, le joueur du Bayer Leverkusen. Plein axe, regardez, il y a deux joueurs qui sont situés colombiens juste pour le gêner. C'est Rames qui prend, c'est renvoyé par Martinez. La relance de Roger Martinez, Cuadrado réclame le ballon, c'est Arturo Vidal qui gêne Martinez, la frappe de Martinez, il cherche. Concurrence, mais derrière sur les gros matchs, quand il faut te sortir l'arrêt, il le fait. Il peut décaler Fuenzalida, le centre de Fuenzalida, il a contrôlé ce ballon, il s'applique la tête de l'arrêt. Quelle parade de David Ospina sur cette tête au premier poteau signé. Aranguiz n'est pas terminé pour les Chiliens. Ballon au séjour, le centre à la terre, est compliqué, il est relâché. Oh, le ballon est-il rentré? J'ai eu l'impression que oui, manifestement oui. Il est rentré ce ballon puisque l'arbitre accorde ce but. L'erreur défensive colombienne. Nestor Pitana semble interroger du regard son assistant. Ouais, même parce qu'au tout dernier moment, il y a Tessio, pardon, qui est sur la ligne, qui aide un petit peu Ospina. Mais on a vu sur ce but. On a une situation au départ dans l'axe. Est-ce que c'est pas Aranguiz qui est hors jeu au départ dans l'axe? Oui, mais après il y a... C'est d'accord. Voilà. Alors, ou alors il y a photo signé. Aranguiz n'est pas terminé pour les Chiliens. Ballon écarté avec Fuenzalida. La frappe, elle est encore contrée par Ospina qui lui aussi très bien rentré dans son match. Le futur gardien du Napoli, il va rester là-bas définitivement. Martinez face à Medel. Martinez cherche, bien défendu. Medel, Sanchez rate son dégagement. Fuenzalida remet ce ballon dans les pieds du joueur de Tottenham. D'Aranguiz. Ah dis donc, il s'est tiré par les cheveux quand même. La frappe de Falcao, beau séjour, ouais bien fait. Roger Martinez qui a placé son corps devant Maripan. Déjoué l'équipe de Carlos Queiroz. Mauricio Isla, bon retour de Barrios. Gauche, et encore Vidal. Chelo Diaz, c'est parce qu'il a la langue bien pendue avec les amis journalistes. Faut pas ça. Combiné avec Alexis Sanchez. Dans un tout petit périmètre, Sanchez face à Tessio, c'est contré. On est bientôt à la bonne température. Le centre de beau séjour contré par dans cette première période. Et ça s'envenime avec des mots entre Yerimina et beau séjour. Allez, voilà, quart de finale de la Copa América. On est au Brésil. On a le sang chaud. C'est avec Alexis Sanchez là, non? Sanchez, beau séjour, Aranguiz. Là on voit avec... Alors il a pris un peu de recul, Nestor Pitana. Voilà, bienvenue pour ceux qui ont pas... Corner joue à deux avec beau séjour. Le contrôle s'applique sur le centre, la tête au-dessus de Guillermo Maripan.
Vous voyez, vous faites partie du staff colombien. Vous voyez, beau séjour, centré comme ça. Tout seul. Tout seul. Parce qu'un seul joueur. Sanchez arrive à centrer. Ballon touché du dos. Il était blessé, il s'était remis insuffisamment. Attention à ce genou qui traîne. Aussi. Medel vers Isla, glissé. Ah, Edu Vargas. Ah, il avait enchaîné la frappe en première intention. Pas très puissante. Il est contré par Yerry Mina. Ouais, mais encore une fois, tout est bien. Ouais, la côte vers Alexis Sanchez, vers piquer dans l'axe pour frapper, pied droit. Elle n'a pas pu. Alors il la transmet à Vidal à côté. Oh, ce petit ballon fou était du gauche par Arturo Vidal. Encore une fois, une belle était bien parti. Une belle opportunité. Renversement de jeu. Isla pour Sanchez. Second ballon sont pour les coéquipiers d'Aranguiz. Le centre d'Aranguiz, il a pris un petit peu trop. L'appel de James. Le centre complètement manqué. Attention quand même à Arias. Je ne sais pas si les deux latéraux vont pouvoir tenir ce rythme toute la rencontre, mais c'est quand même assez conséquent. Beau séjour Isla. Du côté chilien, donc vous laissez des efforts. On laisse plus d'énergie. Encore le pied gauche. Externe chilien, même si Aranguiz n'était pas dans le circuit. Alexis Sanchez avec Edu Vargas hors jeu. Main. Il y avait main au départ, de l'action. Il dit que non, Alexis Sanchez. Lui peut-être pas. La Colombie qui avait parfaitement débuté sa Copa América 2019 avec les chapeaux tacle d'Isla. Face à lui, la Medel. Il s'amuse avec Medel. Il arrive à centrer, non? Il y a Barrios aussi qui est seul. C'est frappé fort en direct au premier poteau. Et pas de corner. Ouais, on avait bien deviné les intentions de James Rodriguez. Je ne sais pas si le ballon n'a pas été dévié par le mur. C'est ce qu'on. Avec Falcao, Cuadrado pour le tir de Cuadrado. Il tire aussi remarquablement les coups de pied, arrête le ballon sur Alexis Sanchez. Ouais, la parade d'Ospina en deux temps pour la Colombie avec Cuadrado. C'est dévié par Cuadrado. Acrobatiquement, on peut la remettre à James Rodriguez sur son pied droit. La louche de James Rodriguez vers Cuadrado. Contré in extremis. Encore une fois, c'est là le génie de James Rodriguez. Tout le monde pense que le jeu se trouve à l'opposé et cette habilité dans le pied lui permet de retrouver Cuadrado. Cuadrado passe par-dessus le ballon piqué. Et il est généreux, Arturo Vidal, dans l'engagement, dans le duel, mais c'est vrai qu'il est... Martinez, la frappe de Martinez, il est crocheté par Arturo Vidal, faute de Yerry Mina. Il vient de faire 2 tacles coup sur coup quand même Arturo Vidal là sur la même action. À chaque fois, limite. Là, il vient s'appuyer, il va lever la main, il va lui mettre un peu dans le visage, tac, et c'est lui qui tombe. Aranguiz, pas de hors-jeu pour Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, et frappe de Sanchez qui ne cadre pas. Une position. Olivier Giroud, vous savez, dans la construction du jeu en équipe de France. Et il est toujours... Toujours James Rodriguez a levé la tête, l'extérieur, pied gauche. Un ballon écarté par Pulgar. Alors qu'on réclamait un hors-jeu peut-être au départ. C'est clair quand même. Oui. Non, mais alors qui s'énerve pas, on rappelle quand même. Yerry Mina qui bouge. Il est retenu par Marie. On verse le jeu vers Alexis Sanchez. L'enchaînement d'Alexis Sanchez. Le ballon transmis. Allez, Vidal! Dans une forêt de jambes qui vient marquer ce but pour le Chili à 20 minutes du terme. On va peut-être s'interroger parce que les joueurs colombiens ont l'air de réclamer quelque chose à l'arbitre, peut-être une main. Il y a la volonté peut-être de gêner en faisant la main d'Arturo Vidal au départ de l'action. Les joueurs colombiens sont de Arturo Vidal, c'est ça qui me laisse un petit peu dubitatif. Pas sur la remise de les mains dans la surface. Avec Vargas et Sanchez tout seul. Mina qui rate sa tête et c'est parti pour les Chiliens. C'est frappé fort, deuxième poteau. Le ballon. Il le gagne devant Davinson Sanchez, le ballon piqué. Toujours à 0-0. Aranguiz, point de penalty. Il y a une tête au-dessus d'Eric Pulgar. Il faut quand même noter que défensivement, les Colombiens arrivent très peu à gratter les ballons quand même sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et avec Aranguiz, c'est bien fait avec Isla, le centre d'Isla.
Vargas. Et on peut apprécier aussi les matchs tactiques quand il y a du rythme. Non, pour un joueur, c'est bien. C'est pour un temps du temps additionnel entre la Colombie et le Chili. C'est fort. Par Carlos Queiroz, tendu mais concentré. James Rodriguez face à Arias. Oh, le contre-pied parfaitement maîtrisé. C'est bien joué de la part de James Rodriguez, un contexte difficile. Le premier tir au moment de la frappe, Arturo Vidal face à Ospina. Vidal face à Ospina. La force d'Arturo Vidal. Inarrêtable. Assez souvent. Cardona face à Arias. Cardona, la balle au fond des filets. J'ai eu peur parce qu'Arias est parti du bon côté. C'est bien détendu, mais ça passe pour Edwin Cardona. Vargas face à Ospina. Vargas. Ouais, c'est en force là aussi. Oui, alors ce but ne sera pas comptabilisé, hein, quand même, comme son 13e durant cette... La Juve. Cuadrado face à Arias. Cuadrado, c'est touché, mais c'est marqué par Juan Cuadrado. Il était parti du bon côté comme sur le tir au but. Face à Ospina. Eric Pulgar face au gardien colombien. Oui, on comprend pourquoi. C'est un spécialiste là aussi. De la détente, du relâchement. Ça c'est bien allumé quand même. Yerry Mina, Gabriel Arias, les petits pas de Yerry Mina, fausse décontraction, mais penalty converti assez tranquillement. Chapeau sans les Chiliens depuis le début de cette séance. Aranguiz en force également. Sont souvent frappés un peu pareil. Hein. C'est remarquable, mais est-ce que tu peux pas avoir de regrets si tu attends? Le gaucher William Tecillo à côté, il rate le cadre. L'erreur de William Tecillo. Il nous avait apparu décontracté le 19. Alexis Sanchez face à son ancien partenaire d'Arsenal. Le Chili qualifié pour les demi-finales de la Copa América 2019 après la